Le cantique amoureux encore. Après être sorti de cette boue, il faut bien sûr louer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour son excellence, le serviteur Jean-Pierre Ado, que Dieu te bénisse. Serviteur de Dieu, Rochenzi, que la grâce de notre Dieu repose sur toi, que sa paix soit avec toi. Sont assez lointains, plus d'une 24 ans de cela, 25 ans ou plus, à Dembokro, peuple acquis, où j'étais avec l'apôtre Bouraïmio qui est basé aux États-Unis depuis plusieurs années, avec ma petite sœur Annick et son époux Frédéric. Fondateur de Mérès, et j'étais avec ton collègue Céric Bar. On a passé de bons moments, que Dieu vous bénisse. Ici nous sommes à Bama, nous avons frôlé le naufrage. La boue était tellement forte que nous avons été secoués. La voiture s'est enfoncée, gloire à Dieu. Et nos frères musulmans, avertis par le Saint-Esprit, sont sortis et nous ont poussés, favorisés en plaçant des pierres et nous orientant à sortir de la boue. Finalement, la voiture est restée là-bas pour être lavée. Et nous sommes là pour le culte du Seigneur. C'est une joie pour nous d'aller dans des lieux très reculés, dans des villages lointains pour l'honorer. Nous n'avons pas le choix et nous devons le faire. Au prix de notre vie, au prix de nos biens, nous ne pouvons pas nous priver de cela. C'est une passion. Nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes élevés pour élever. Nous sommes enrichis pour enrichir, nous sommes inspirés pour prêcher et éclairer. Voici notre mission. Docteur Isidore Gose, que Dieu te bénisse, que sa paix soit avec toi. Nous apprécions les grandes actions à l'endroit de l'Église de Côte d'Ivoire, l'innovation doctrinale, la mise sur pied du conseil de la doctrine et aussi de la
service à l'Éternel, pour sortir de cette forme de conformisme. Encore, on peut donner notre cantique encore à Morée, notre cantique. Vous savez, nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui sera encore merveilleux de là où nous sortons. Nous rendons toute gloire à Dieu. C'est beau quand on voit le risque que nous prenons pour le Seigneur, ce que nous dépensons comme carburant, comme énergie, comme temps pour le Seigneur, pour venir dans un village où il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas d'électricité, et nous voyons des enfants, des tout petits, avoir l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ dans un village où normalement il devait être déjà initié à certaines pratiques nocturnes dont la sorcellerie. Nous rendons gloire à Dieu. Nous avons cette sœur qui se déplace à vélo, voilà. C'est un peu comme ça ici. À cause de la pluie, il y a une modification un peu de l'habitat pour éviter que l'eau empêche carrément d'habiter. Voici, avec un peu de roche, quelques pierres. Ils sont en train de casser pour faire une terrasse. Et c'est beau tout ça, c'est merveilleux. Quand nous voyons que la nature elle-même exprime le désir de protéger l'humain. Et que l'homme lui soit devenu tellement dangereux pour son prochain. L'homme est un poison. L'homme est un démon, l'homme est un instrument de destruction pour son prochain. Et plusieurs se cachent derrière la Bible, derrière la parole sacrée de notre Dieu pour mener de ces actions de destruction. La nature protège, les vents protègent, la création protège, les eaux protègent. Oh, que Dieu est merveilleux dans ce qu'il fait. Docteur Eddie Mani, que Dieu te bénisse. C'est un plaisir pour moi de te rencontrer dans cette merveilleuse mission au Kenya, à Nairobi. Apôtre Mané Moussa, que Dieu te bénisse, missionnaire apôtre. Nous serons heureux de t'avoir ici à Bama pour bénéficier de ton ministère de délivrance et des mystères assez précieux de la manne et du ciel que tu aimes bien exposer. Nous aimons ça, apôtre Mané, que Dieu te bénisse. Nous sommes là. Vous pouvez voir la vidéo antérieure, c'était pas facile, nous sommes arrivés miraculeusement. Oui, encore à Morée, oui. Nous avons aujourd'hui encore un prophète du Nigeria avec nous qui va être une bénédiction. Apprécions l'œuvre accomplie à Thiébissou. Nous voyons qu'il y a un mouvement intense d'aigle dans cette zone. Continue fidèlement de servir le Seigneur. C'est un modèle venu des États-Unis après plusieurs années, laissant Abidjan, laissant la grande ville pour s'enfoncer à Thiébissou et dans la zone rurale. C'est merveilleux, que Dieu te bénisse. The hand of the Lord rest upon your life. Hope to see you one of these days again by the grace of the Lord. Oh.
une bénédiction d'honorer le Seigneur. C'est surtout beau de voir dans un village des gens adorer le Seigneur, le louer en langue locale, de tout leur cœur, sans intérêt, sans s'attendre à une rémunération matérielle, financière, mais qui se disent que ce temps est précieux pour le Seigneur, que des créatures sur cette terre, des mortels, puissent disposer du temps pour l'honorer. Ça fait du bien. C'est pas facile de suivre Dieu, de marcher avec l'Éternel. Car dans la marche avec le Seigneur, il faut savoir quitter ses parents, ses liens, ses sources, pour s'abonner, s'attacher à Dieu, lui faire confiance. Regardez même là, des enfants qui courent dans le lieu, qui sont heureux d'avoir des sons, des cantiques, et s'attacher à l'Éternel pour que lui seul soit notre Dieu et notre Père. Il disait à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le lieu où je te montrerai. En d'autres termes, quitte ton père et ta maison. Viens que moi je sois ton père et que je sois ta demeure. Et l'Éternel appelle Abraham et marcher avec Dieu, il faut savoir l'observer. Plusieurs servent Dieu mais n'ont jamais marché avec Dieu. Alors que le meilleur service, c'est savoir marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu l'observes. Observer Dieu est tellement complexe parce que c'est regarder l'invisible. C'est regarder l'intangible que tu ne peux pas toucher. C'est regarder ce qui n'est pas touchable. C'est observer un mouvement que tout le monde ne peut pas voir, entendre une voix que personne ne peut entendre à part toi. Regarder quelque part où personne n'ose regarder. Oh, marcher avec Dieu, c'est beau. Heureux ceux qui marchent avec Dieu. La Bible parle d'Enoch qui marchait avec Dieu et qui ne fut plus parce que l'Éternel Dieu l'avait enlevé. Gloire soit rendue à ceux qui marchent fidèlement avec leur Dieu, qui ne sont pas séduits par la mode, le service du monde moderne aujourd'hui qui est lié à une certaine mise en scène, une certaine manipulation et production de miracles mensongers, de témoignages pleins d'illusions, mais qui marchent avec Dieu, qui l'observent, qui sont focalisés sur lui, qui ne se laissent ni distraire par le mouvement du temps, peut-être la réussite entre guillemets des autres ou des nombreux voyages flatteurs des autres, mais qui sont concentrés, qui sont à leur poste et qui observent l'Éternel. Oh, comme Habakkuk qui était à son poste et qui observait, comme Abraham qui se laissait distraire par rien d'autre sur la montagne de Morija, même par les questions assez pertinentes d'Isaac, mais il était dans son temps d'observation. Il doit observer Dieu, de sorte qu'il ne perd rien, qu'il ne manque rien. Oh, marcher avec Dieu, c'est beau quand Dieu devient ta source, quand Dieu devient ta provision, quand Dieu devient ta protection, quand Dieu devient la manifestation de ta joie et de ton espoir. Tu n'es plus lié donc à la cherté de la vie et à cette inflation dont les hommes parlent. Mais tu as une paix intérieure parce que tu es pourvu depuis le ciel. La pluie descend sans réduire son taux parce que Dieu bénit tous les jours. Et elle vient en sa saison, elle arrose la terre, permet à la terre de germer, de produire. Et Dieu, il est bon, faire de Dieu sa source, c'est tout gagner. Pourquoi alors aller s'abonner à des pratiques qui ne profitent à rien, qui ne sont que des ruses diaboliques pour pouvoir nous voler de notre temps, de notre jeunesse et surtout de notre joie. Après donc s'être abonné à ces pratiques, voilà plusieurs qui sont malheureux, qui n'ont plus sommeil, qui n'arrivent plus à dormir, qui n'arrivent même plus à se sentir. Et de plus en plus, ils meurent dans leur âme, parce que leurs âmes ont été déjà emprisonnées. Gloire soit rendue à celui qui fait de l'Éternel son Dieu, qui s'attache à lui, qui croit en lui et qui sait que c'est Dieu qui l'a appelé. Oh oui, marcher avec Dieu est merveilleux. Mets dans la main et tu observes. Tu regardes l'invisible, regardez que c'est beau. Quand nous voyons les papas, les vieillards d'un certain âge en train d'esquisser les pas pour notre Dieu, en train de louer l'Éternel, c'est beau. Voyez, et quelque part on aurait pris ces personnes pour d'autres choses, mais regardez comment ils sont heureux de servir le Seigneur. Oh mais c'est merveilleux. Regardez les pas de danse, regardez ces mouvements. Oh c'est beau, c'est pour la gloire de Dieu. Ils viennent des villages lointains avec leur vélo pour venir célébrer le Seigneur. C'est tellement beau. Bravant la boue, bravant la pluie, bravant la tempête, souvent du sable et de la poussière. Oh, comment ne pas bénir l'Éternel. Et vous voyez qu'ils viennent de plusieurs villages, de nombreux villages, de divers villages.
divinement avertis par la grâce de Dieu. C'est beau et c'est merveilleux. Et quand nous regardons marcher avec Dieu est beau. Plusieurs servent Dieu sans avoir marché avec lui. Plusieurs prétendent servir Dieu alors qu'ils n'ont jamais marché avec lui. Dieu nous appelle pour marcher avec lui. Il nous appelle pour marcher à sa suite, apprendre à regarder ses pas, à observer son mouvement, à sentir sa présence. Son parfum merveilleux. Et personne ne peut rester insensible devant le parfum de l'Éternel. C'est ce parfum de vie que hume tout ce qui est narine. C'est ce parfum de vie que respire tout vivant. Oui, Masia Nkola, tu es béni. Chaque fois qu'un vivant respire, c'est le parfum de Dieu qui fait vivre. La vie a une odeur, la vie est belle, la vie a un goût parce que la vie est le souffle que Dieu donne. C'est beau de marcher avec l'Éternel. Marcher avec Dieu, c'est beau. C'est observer, regarder dans les détails, comprendre ce qu'on entend, percevoir ce qu'on voit, lire au travers des lignes, parcourir les passages et aller interpréter des missions, des messages, parce que Dieu est dans la révélation. On ne connaît pas Dieu par les études, on ne connaît pas Dieu par notre intelligence, notre pensée. Dieu est dans la révélation. Il cache les choses comme lui-même il se cache. Il a créé toutes choses. Il a exposé la création et la créature. Mais lui, le créateur, il est resté invisible. L'invisibilité, c'est le signe de la protection. C'est le signe de l'immortalité. Comment combattre ce qu'on ne voit pas? Comment tuer ce qu'on n'a pas vu? C'est comme combattre l'air, lancer des coups de pied dans le vent. Il est dans le vent, il se promène dans le vent. Personne, parce qu'il est l'Éternel. C'est beau. Il y en a qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu ici. Ça fait plaisir de voir l'homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Comment tu vas, homme de Dieu, Zungrana? Ça fait longtemps. Ça va? Après, vous allez rentrer à la prière. Ça va bien? D'accord, Philippe, tu vas rentrer. Donc, marcher avec Dieu est beau. Parce que plusieurs veulent servir Dieu sans marcher avec lui. C'est marcher avec Dieu qui nous permet de le connaître. Marcher avec Dieu nous apprend à le découvrir, à nous approcher de lui, comprendre son battement de cœur, ses mouvements, sa motivation, ses plans précieux pour l'éternel. Et c'est l'Esprit seul qui a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est s'abonner à l'Esprit, mettre sa vie dans le vent. Jésus dit ici, et il exprime bien Nicodème, celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. Parce que c'est le vent qui sonde les profondeurs de l'éternel. C'est le vent qui creuse, c'est le vent qui découvre, c'est le vent qui arrive donc à entraîner le surnaturel. Il est dans le vent. On observe le vent et on regarde le vent, on le voit souffler. Il souffle et personne ne prend garde. Il souffle et d'autres sont emportés, d'autres sont élevés. Il souffle et d'autres arrêtent de vivre. Il souffle et d'autres reviennent à la vie. Il souffle et d'autres sont enrichis. Il souffle et d'autres sont appauvris. Il souffle et les grands arbres tombent. Il souffle et les petits arbres s'élèvent. Il souffle et les civilisations chantent. Il souffle et le monde est perpétuellement en mutation. C'est lui qui crée les mouvements, qui sème le vent, récolte la tempête. Tous ceux qui ont tourné droit à l'éternel vivent des vies de tempête, des vies compliquées, des vies difficiles. Parce que l'éternel est Dieu. Marcher avec lui, l'observer. Marcher avec Dieu n'est pas facile. Parce que Dieu pose des questions qui ne sont pas faciles à répondre. Il pose la question, Jérémie, de savoir que vois-tu. Quand Dieu te pose une question, il ne compte plus sur ton intellect. Il ne compte plus sur ton intelligence. Quand Dieu te pose une question, il veut savoir si tu peux te référer à la source de la connaissance, à la source de la révélation, à la source de la sagesse, à la source de la pensée. Quand Dieu te pose une question, ne te presse pas pour répondre, car la réponse est lui-même. Il demande à Ézéchiel, est-ce que c'est ce qu'on peut vivre? Il dit, c'est toi seul qui le sais. En tout cas, toute question posée par l'Éternel n'a de réponse qu'en l'Éternel lui-même. Marcher avec Dieu, c'est apprendre à répondre aux questions de Dieu. Ramener tout à lui. Déposer tout à ses pieds. Nos soucis, nos fardeaux, nos problèmes. Déposer tout à ses pieds. Dis, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est pour toi que nous vivons. Qu'est-ce qu'un homme peut savoir que son créateur ne sait pas? Qu'est-ce qu'un homme peut inventer que son serviteur n'a pas vu? Qu'est-ce qu'un homme peut découvrir que son créateur n'a pas découvert? Dieu est mystérieux et dans son mystère, il souffle comme le vent. Il se cache dans le vent. Il s'élève dans le vent. Il plane dans le vent. Son mouvement est précieux. Vous servez Dieu.
Il faut apprendre à marcher avec lui. Marcher avec lui. Ceux qui marchent avec l'Éternel sont heureux. Oui, prophétesse Liliamien, ceux qui marchent avec lui sont heureux. Yao Joseph Loïc, ceux qui marchent avec Dieu sont heureux. C'est marcher avec Dieu qui fait la différence. Il faut savoir marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu est encore plus précieux. Marcher avec Dieu est encore plus précieux. Il y a plusieurs qui le servent, mais qui ne le connaissent pas, qui prétendent le servir alors qu'ils n'ont jamais marché avec lui. Ils ne savent pas répondre aux questions de l'Éternel. Dieu pose des questions. Il te posera des questions. Demande à Jacob, qui es-tu? Comment est-ce que toi tu t'appelles? Quand Dieu te pose une question, c'est qu'il veut annuler une connaissance dans ta pensée et activer une nouvelle révélation. Quand Dieu te pose une question, c'est qu'il veut changer ton repère, ton relief. Il veut changer ton espace et ton milieu. Il te pose une question pour t'arracher quelques paroles et placer d'autres paroles. Il te pose la question. Donc tu marches avec lui, il te demande qui es-tu? Que fais-tu? Que veux-tu? Il te pose la question merveilleuse. Pendant que les gens arrivent l'un après l'autre, comprenez un peu que Dieu vous pose à chacun des questions. Jacob, il te pose la question de savoir qui es-tu, que veux-tu, que fais-tu sur la terre, qui t'a envoyé, quelle est ta part, quel est ton rôle à jouer sur cette terre. Dieu pose des questions à ceux qui marchent avec lui. Il marche avec une sorte de tasse, il lui pose des questions. Il pose des questions à tous ceux avec qui il marche, parce qu'il est le Dieu de la révélation. Il est ce Dieu glorieux, merveilleux. Seigneur, merci pour tes filles que tu es en train d'élever. Allez-y. Que Dieu lui donne d'avoir un beau jour pour accoucher. Et c'est merveilleux dans cette fraîcheur dans le village. Les gens ne manquent pas donc de se multiplier. Ça, c'est beau aussi. Tout ça fait partie de la mission de l'Éternel. Ici, il y a quelques petits jus qui sont vendus pour permettre à certains de s'abreuver. God bless you. We will wait for you. You go then, and then, yeah, join them to sing. Et ici, il est assez précieux là. Il est assez précieux de comprendre que marcher avec Dieu est la chose la plus merveilleuse. Quand tu marches avec lui, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te couvre, c'est lui qui te garde, c'est lui qui t'élève, c'est lui qui te rend prospère, c'est lui qui répond quand tes ennemis t'attaquent, c'est lui qui met la honte sur tes ennemis. Quand tu marches avec lui, c'est lui qui relève ta tête, qui ouvre tes yeux, qui ouvre ton chemin. Quand tu marches avec lui, oui, apôtre Martin Cabré, Bertrand Thionon, écoutez-moi bien, quand vous marchez avec Dieu, vous avez une avance sur l'ennemi. Parce que vos pas sont cachés par la présence de Dieu et vous êtes cachés par la présence de Dieu. Or, Paul le dit ici, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Oh, quelle merveille d'être caché par le vent. Le vent souffle et les gens l'entendent alors que toi tu es en train de passer. Pourquoi? Parce que tu marches avec l'Éternel. Nous cherchons une génération prête à marcher avec l'Éternel. Aujourd'hui, les gens sont tellement pressés pour servir Dieu parce qu'ils pensent aux offrandes, aux honneurs, des acclamations. Le dimanche, ils seront vêtus devant les gens, mais personne ne veut marcher avec Dieu. Oh, quand tu marches avec Dieu, Dieu te pose des questions. Et des questions assez pertinentes, des questions assez brûlantes, des questions assez épineuses. Il te posera des questions, il va te ramener dans ta généalogie. Il ira même encore plus loin, il te parlera d'Abraham, il te parlera d'Isaac, il te parlera de Jacob, il te parlera du peuple d'Israël, le plan de salut. Il va te remonter encore même plus loin pour te sortir des noms comme Adam et Ève. Il ne se gênerait même pas de te parler des personnages comme Noé, du déluge et bien sûr le salut par l'arche qui a été bâti par obéissance. Marcher avec Dieu, c'est apprendre à obéir. Personne ne peut marcher avec Dieu s'il n'est pas prêt à obéir, à se soumettre. Marcher avec Dieu, il n'y a seulement que la règle de la soumission et de l'obéissance. On ne conteste pas, on ne discute pas, on ne remet pas en cause ce que Dieu dit. Dieu, c'est un peu comme l'armée. Pour ceux qui s'y connaissent, vous allez voir que là-bas, oui et on obéit.
On obéit et après on pose des questions. Sinon on obéit et après on comprend pourquoi on a obéi. Marcher avec Dieu, c'est obéir. S'il te demande d'avancer, avance. S'il te dit de reculer, recule. S'il te dit d'aller à gauche, va à gauche. Va à droite, va à droite. Ce n'est pas à toi de savoir qu'est-ce qu'il y a à gauche ou qu'est-ce qu'il y a à droite. Tant que Dieu est avec toi, tout ce qui n'existe pas existe. Parce qu'il est le créateur. Il n'a pas arrêté sa fonction de créateur. Il continue de créer. Ça lui plaît de créer. Et il créera quand il veut. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas changer. C'est comme ça il est. C'est sa nature. Il est le créateur. Oh, marcher avec Dieu. Heureux ceux qui marchent avec Dieu. Heureux ces chantres qui marchent avec Dieu. Heureux ces serviteurs qui marchent avec Dieu. Heureux ces servants qui marchent avec Dieu. Oh, ceux qui marchent avec Dieu, qui ne sont pas connus de par la forme et la taille d'une église, mais qui sont connus par la présence de Dieu. Ils respirent le parfum divin. Ils soufflent la forme, la santé divine, parce que l'Éternel est avec eux. Marcher avec Dieu, c'est merveilleux. Marcher avec Dieu, c'est être abonné dans le système d'information, le système de révélation de Dieu. Être abonné à l'Éternel, c'est avoir un compte permanent, un compte actif, un compte courant, dans lequel on peut faire le retrait à tout moment. Au temps de besoin, j'élève ma voix vers l'Éternel. Et le Dieu en qui je me suis confié, le Dieu que j'obéis, le Dieu à qui je me suis soumis, il devient mon Dieu. Et c'est beau ici parce que quand Dieu te pose des questions, il ne se limite pas à te poser des questions. Mais Dieu va te pousser à faire des choses qu'aucun homme ne peut te pousser à faire. Dieu va te pousser à dépasser, à te dépasser, à te surpasser, à aller au-delà de toi-même. Il demandera à Abraham, prends ton fils, ton unique, prends-le et envoie-le. Là-bas où mon Dieu, je te montrerai. Non, non, pas dans une vallée, tu ne vas pas descendre pour que ça soit facile, mais tu vas monter. Et tu ne vas pas monter dans une plaine, non, c'est trop léger. Tu iras au sommet d'une montagne avec assez de fatigue, assez de sueur, assez d'exercice pour un vieillard comme Abraham. Escalader une montagne n'est pas chose aisée. Marcher, aller au-delà d'une montagne n'est pas une chose aisée. Mais Abraham doit se sacrifier, il doit se surpasser, il doit se dépasser, parce que marcher avec Dieu n'est pas facile. Ce n'est pas seulement une question de vallée ou de plaine, c'est aussi une question de montagne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu t'amène dans le passé présent comme l'avenir. Il est Dieu. Et voici Abraham maintenant. Oh, Dieu peut te demander de faire des choses que personne ne peut imaginer. Il vous demande à Abraham, va, sacrifier ton unique. Il peut te demander, vide ce que tu as pour me servir. Abandonne tes projets et viens me servir. Laisse tes études et suis-moi ici. Non. Laisse cette femme-là et marche avec moi. Non, je ne veux plus te voir aller dans ce pays-là, mais tourne dans ce campement. Dieu est exigeant. Dieu est exigeant et marcher avec Dieu coûte. Marcher avec Dieu coûte. Celui qui marche avec Dieu va te dire que ça coûte cher de marcher avec Dieu. Donc quand je regarde les gens minimiser le service de Dieu, non, il est pasteur parce qu'ils ne comprennent rien. Mais c'est abandonner sa vie, abandonner ses plans, abandonner ses projets. Et se retrouver en train de suivre l'invisible. Écouter la sagesse de la création, une certaine profondeur, et percevoir des images que personne ne peut regarder. Oui, Lazare Kwasi, comprenez que marcher avec Dieu, ça coûte. Marcher avec Dieu a amené Jésus à la croix. Marcher avec Dieu a envoyé Jean sur l'île de Patmos. Marcher avec Dieu a envoyé Paul à Rome. Marcher avec Dieu a envoyé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Marcher avec Dieu a envoyé Daniel dans la fosse au lion. Marcher avec Dieu a envoyé Jonas dans le ventre d'un poisson. Marcher avec Dieu a envoyé Lazare dans la tombe. Marcher avec Dieu, marcher avec Dieu. Dieu va te demander des choses, papa, que tu n'auras même pas l'envie de faire. Il va te demander de faire des choses que même dans ta folie, tu vas refuser de faire. Dieu va te demander d'élever la nuit, là où tout le monde dort, aller dans un village et crier haut et fort pour réveiller tous les sorciers, pour leur dire que l'Éternel est Dieu. Oh, quand Dieu est à l'œuvre. Nous n'aurons pas bien sûr l'occasion de terminer ce sermon, mais comprenez que marcher avec Dieu est merveilleux. Marcher avec Dieu est merveilleux. Et nous allons pouvoir inviter l'homme de Dieu, parler, bénir le peuple. Mais marcher avec Dieu est merveilleux.
ni ko an kama anale kakaboy anandi kala min akona anale kabato soko no ni wona men tiam sa wa ko nyana sisida bila le kama so anana amfani feni don to wan ba ni abini jabi ni be ba tara le ko mukoso bisiki kinyaku mo ni am le ne ni kana nenga ya bo tam ni ya bo mukoso ya bo ma ni so aito nyangalila ye maramba ni tora nyangalila nam tam pa duru ba mali yere bina ele diskunye son ka sabla ele lon ka teme iye amwe ka sabli ko abalo ko iba